Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le Premier ministre, chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé le lundi 23 décembre 2024 au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, une cérémonie de décoration en l'honneur de 30 cadres du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le porte-parole des récipiendaires, le gouverneur du district de Bamako, Abdoulaye Koulibaly, a exprimé au nom des décorés leur profonde gratitude pour cette distinction. Il a également pris l'engagement de continuer à servir avec dévouement. Dans son allocution, le chef du gouvernement a adressé ses félicitations aux récipiendaires, soulignant que cette distinction est une reconnaissance de leur mérite. Il les a exhortés à faire preuve d'une disponibilité accrue et de persévérer dans leur engagement au service de la nation malienne. Toujours au pays, comparu hier lundi 23 décembre 2024 pour avoir prononcé des propos offensants publiquement à l'encontre du président de la transition et des injures par le biais des systèmes d'information sur la chaîne Joliba TV News. Issa Kaoudim a été condamné par la justice malienne à 1 an de prison ferme. L'accusé a affirmé ne pas avoir mentionné le nom du président burkinabé capitaine Ibrahim Traoré. Toutefois, il a publiquement présenté ses excuses pour les torts causés. Maître Boubacar Soumaré, avocat de Kaoudim, a plaidé pour la relaxe de son client. Il a soutenu que les propos ne constituaient ni injure ni offense que l'affaire relevait d'une atteinte à la liberté d'expression. Au Mali, le gouvernement a repris le contrôle de la Banque nationale de développement agricole, l'une des banques de ces pays d'Afrique de l'Ouest, a rapporté la chaîne de télévision malienne ORTM. Les autorités ont racheté les parts détenues par la société d'investissement allemande DEG. La participation de l'État a ainsi été portée à 73,33%, ce qui permettra au gouvernement de mieux contrôler l'agroalimentaire, secteur d'importance stratégique, mais aussi d'améliorer le soutien financier des producteurs nationaux, note la chaîne. Le Mali se retrouve au cœur d'une nouvelle crise. Le géant minier canadien Barrick Gold vient de lancer une procédure d'arbitrage international contre le gouvernement malien, mettant en péril un secteur déjà fragilisé. Les enjeux sont considérables, tant pour l'économie du pays que pour ses relations avec les investisseurs étrangers. Au cœur du litige, le complexe aurifère Loulo-Gounkoto, une mine d'or d'une importance stratégique pour l'économie malienne. Les tensions entre Bamako et Barrick Gold portent sur les questions de fiscalité, de contrats et de conditions d'exploitation. Le gouvernement malien souhaite maximiser les retombées économiques pour le pays, tandis que le géant minier défend ses intérêts financiers. La Russie investit massivement au Mali lors de sa récente visite à Bamako. Une délégation russe a annoncé le lancement de nouveaux projets miniers. Ces initiatives, fruits d'un rapprochement entre les deux pays, marquent une nouvelle étape dans leur partenariat économique. Igor Gromigo a souligné l'importance de ces discussions avec le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération, notamment dans le secteur minier. Le Mali, riche en or, bauxite et uranium, attire les investisseurs russes. Ces derniers, forts de leur expertise, permettent de développer les ressources du pays et de stimuler sa croissance économique. L'artiste malienne Rokia Traoré, célèbre
pour sa voix envoûtante, vit depuis plusieurs mois un véritable calvaire judiciaire. Accusée d'enlèvement d'enfants par son ex-compagnon, la chanteuse a été arrêtée en Italie, puis entradée vers la Belgique. Son projet, initialement prévu pour décembre, a été reporté au 8 janvier prochain. Depuis plusieurs années, Rukia Traoré est au cœur d'un conflit familial qui l'oppose à son ex-compagnon concernant la garde de leur fille. Ces derniers accusent la chanteuse d'avoir enlevé leur enfant et de l'avoir amené au Mali. Arrêtée en Italie en juin dernier, Rukia Traoré a été extradée vers la Belgique où elle a été incarcérée. La chanteuse nie les accusations d'enlèvement et affirme avoir agi dans l'intérêt de sa fille bien intégrée au Mali. Elle craint que son ex-compagnon ne cherche qu'à l'éloigner de son environnement. Nous clôturons ce flash d'informations par l'actualité internationale. Les partisans de l'opposant Venancio Mondlane ont manifesté le lundi 23 décembre 2024 dans les rues de Maputo, la capitale du Mozambique, pour protester contre la validation par la Cour constitutionnelle de la victoire de Daniel Chapo à la présidentielle. La Cour a déclaré que les irrégularités constatées lors de l'élection n'avaient pas eu d'influence substantielle sur les résultats, confirmant que Daniel, du parti au pouvoir Frelimo, a remporté 65,17% des voix, tandis que Venancio a obtenu 24,29%. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ce qu'il fallait retenir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.